Salut à toi, dans cette vidéo, je te donne toutes mes astuces pour être bien hydraté. Si tu bois encore 3 litres d'eau par jour et que tu t'en toujours pas hydraté, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que quand on constate ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde boit de l'eau en bouteille en plastique, hein, si tu bois pas de l'eau du robinet. De la bouteille, par exemple, cristalline, hein, au pif, des eaux qui sont très peu riches en minéraux, parce que tu as entendu qu'il faut pas qu'il y ait trop de résidus à sec dans tes eaux. En conséquence de quoi, tu bois 3 litres d'eau par jour pour t'hydrater, pour détoxifier tout ce que tu veux. Et avec ces 3 litres d'eau par jour, tu te sens toujours pas hydraté, tu pisses 8 fois par jour, tu vas uriner 8 fois par jour. C'est transparent, tu as l'impression de uriner de l'eau. Et en conséquence de quoi, tu as peut-être de l'acné encore aujourd'hui. Donc, cette vidéo, elle est très importante pour tous les gens qui sont reconnus dans ce constat. Puisque l'hydratation, ça sert à quoi? Ça permet d'éliminer les toxines, puisque l'eau, c'est un vecteur de détoxification. Donc, si tu n'es pas hydraté, c'est compliqué de détoxifier. De plus, toutes tes cellules ont besoin d'eau. Je pense que je t'apprends rien. Et pour ce besoin d'eau, elles ont besoin d'électrolytes pour que l'eau puisse être utilisée. Et que ce soit même niveau nutriments. Je te parle d'électrolytes, mais tous les nutriments, en fait, toutes les vitamines, tous les minéraux ont besoin d'être bien hydratés pour être bien absorbés et pour être bien transportés et utilisés. Donc c'est hyper important l'hydratation. Surtout que si tu es mal hydraté, tu es constipé. Parce que oui, l'hydratation aussi sert à avoir un bon transit, puisque dans le côlon, l'eau va être absorbée. Donc si tu n'as pas assez d'eau, la quantité d'eau qui doit être absorbée par ton corps va être trop conséquente, et donc tu vas te retrouver avec des selles qui sont très sèches, très peu hydratées. À l'inverse, si tu as un transit trop rapide, tu peux ne pas absorber trop d'eau, donc c'est aussi lié. Donc là, comme ton transit il est beaucoup trop rapide, euh, ton corps n'a pas le temps d'absorber l'eau, donc peu importe l'eau que tu bois et l'hydratation que tu es mal hydraté. Ça pareil, je vais en parler. Surtout, l'eau, elle sert à fabriquer le mucus intestinal qui protège ta muqueuse, le mucus de l'estomac qui le protège de l'acidité, le mucus ORL qui te protège de tout ce qui est maladie, le mucus de tes poumons qui te protège de la pollution, le mucus aussi de tes organes sexuels quand tu fais la fiesta avec un membre du sexe opposé. Tout ça, c'est, on va dire, la base en fait. Sans hydratation, sans bonne hydratation, tu as plein de fonctions de ton corps qui ne sont pas bien faites. Et ce qui est bien, c'est que ton instinct, il sait très bien si t'es hydraté ou pas. La question, c'est est-ce que tu as soif ou pas? Est-ce que en ayant bu 3 litres d'eau par jour, tu te sens hydraté? Sinon, ça veut dire que t'es pas hydraté. C'est-à-dire que juste, tu as la molécule H2O. Puisque pour être hydraté, il faut des électrolytes. La molécule H2O en elle-même que l'on retrouve dans les bouteilles cristallines, par exemple, ou Evian, ou Vitel, ou peu importe, hein, ou même dans l'eau du robinet, elle est seule. Sauf que la molécule H2O seule, elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas comment être utilisée. Elle ne sait rien en réalité. Parce que ce sont les électrolytes qui vont permettre à la molécule d'H2O d'être bien utilisée, d'être orientée de la bonne manière, etc. Donc il y a les électrolytes principales, le magnésium, le sodium, le calcium et le potassium, ce sont les électrolytes principaux. Par contre, il y a d'autres sous-électrolytes, j'appelle ça, enfin t'appelles ça comme tu veux, ça n'a pas de nom associé, parce que par exemple, pour que le sodium soit bien utilisé, elle a besoin de cofacteurs, par exemple le chlore. Pour le calcium, elle a besoin de vitamine D pour être absorbée. Donc, tous ces électrolytes ne suffisent pas en eux-mêmes. Hein. C'est pas parce que tu vas prendre magnésium, potassium, sodium, calcium que c'est bon, tout va bien, l'hydratation est bonne. Tu dois aussi avoir tout le contexte global, tous les autres nutriments qui permettent à ces électrolytes d'être utilisés. Déjà, de les prendre, c'est un bon début. À savoir encore, est-ce que c'est bien de les prendre d'une certaine manière ou pas? C'est ce que je te dis juste après. Donc la solution numéro 1, c'est de manger riche en nutriments. Puisque manger riche en nutriments, ça va d'une t'apporter les 3 électrolytes, mais en plus les cofacteurs. Et manger principalement animal, parce que manger animal t'apportera tous les nutriments dans les bons ratios, sans déséquilibrer l'un et l'autre. Parce que tu te doutes bien, si tu as beaucoup trop de sodium et pas assez de chlore, alors c'est rare ça, mais on va prendre un autre exemple. Si tu as beaucoup trop de calcium et pas assez de vitamine D, le calcium il va pas être très bien utilisé, malgré que tu as tous les nutriments peut-être. Donc, pareil, manger animal, manger dense, potentiellement manger cru, parce que quand c'est cru, l'aliment il a encore son eau, alors que quand tu fais cuire, il n'y a plus d'eau. Donc disons qu'en plus d'avoir les électrolytes, tu as aussi la molécule H2O, bon, c'est un petit plus, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, manger animal bézayette, pareil, il y a une vidéo en description qui t'explique comment bien manger animal bézayette. En gros, faire la transition de go muscu animal bézayette ou diète healthy vers ancestral, enfin t'appelles ça comme tu veux. Mais en gros, c'est manger ce qu'un humain devrait manger, et c'est la meilleure solution pour ne plus avoir d'acné. Ensuite, arrêter tout ce qui va être diurétique, notamment le café, puisque ça te fait perdre tes électrolytes, notamment le magnésium. Le café fait beaucoup perdre le magnésium, qui est un des électrolytes. Et d'ailleurs, le magnésium, il n'y en a pas beaucoup dans notre diète. Même dans les produits animaux, il y en a de moins en moins. Et surtout, c'est des produits animaux que peu de gens mangent. Par exemple,
le maquereau. Peu de gens en mangent en réalité de nos jours, c'est plus du poisson blanc parce qu'ils ont peur du gras, etc. Et même c'est fort en goût, donc certains sont sensibles. Donc manger dense, éviter les diurétiques. Et une fois que tu as ces deux variantes-là, c'est là où tu peux incorporer des boissons électrolytiques qui sont assez connues. Et ça tombe bien parce que je t'ai fait une tier list pour savoir quelles boissons électrolytiques sont les mieux ou non. Pour moi, les deux meilleurs, c'est lait cru et huîtres. L'eau des huîtres. Donc manger l'huître en même temps et boire l'eau des huîtres, parce que c'est comme l'eau de la mer qui va être filtrée par l'huître. Donc c'est vraiment une masterclass, c'est les deux meilleurs. Ensuite, en A, tu as la viande crue, le bouillon d'os. Attention aux gens intolérants à l'histamine, mais le bouillon d'os, c'est vraiment très fort. Il y a plein de minéraux dedans. Et ça, c'est une boisson que tu peux faire maison pour, par exemple, partir à la salle, parce que partir à la salle avec ta bouteille de bouillon, pour certains, c'est pas un peu gêné. Donc, tu prends de l'eau filtrée, tu mets du sel de Guérande dedans et du citron. Et déjà, tu as quelques électrolytes intéressants. En plus de manger du calcium dans tes repas, tu as vraiment tous les électrolytes. Ensuite, il y a l'eau de coco. Alors, l'eau de coco, c'est peut-être une des plus grosses masterclass de tous les temps, mais faut vivre sous les tropiques, en fait, pour pouvoir détoxifier. Donc, si tu ne vis pas sous les tropiques, tu peux pas détoxifier le deutérium que tu retrouves dans l'eau de coco. Donc, si tu habites en France, l'eau de coco, tu peux oublier. Ensuite, il y a l'eau de Quinton qui, pareil, serait potentiellement en estière, parce qu'il y a tout. En fait, c'est de l'eau de mer qui a été pris vraiment en profondeur, donc qui est pas trop polluée, etc. Par contre, le prix, voilà, c'est abusé pour ce que c'est. Ensuite, tu as les eaux gazeuses Saint-Thior. Alors, c'est intéressant parce que tu as du sel dedans et du bicarbonate, mais pareil, tu n'as pas tous les électrolytes. Et de plus, les ratios sont pas très intéressants parce qu'il y a beaucoup de bicarbonate, pour le coup, ça peut plus déshydrater qu'autre chose. Ensuite, bon, on va direct passer sur l'eau du robinet, c'est eux. Hein. Ouais, il y a du calcium, c'est bien. Il y a du chlore, c'est cool. Mais bon, il y a rien d'autre en fait. Et il y a des quantités tellement colossales de polluants que ça te désavantage plus qu'autre chose. Et maintenant, concernant les petits électrolytes, les petites pilules électrolytes que tu peux retrouver dans les compléments alimentaires, je peux te le dire, la plupart ne sont pas équilibrés pour toi, en fonction de ta dépense, de ce que tu fais, etc. Parce qu'il faut le faire en fonction de toi. Pour 1 litre de sueur réelle perdue, tu perds 1 gramme de sel, donc 400 mg de sodium et 600 mg de chlore. Tu perds 400 mg de potassium et 40 mg de magnésium. Et le calcium, c'est indirectement. Donc, voilà, faut que tu adaptes en fonction de ce que tu perds, que tu calcules tout, etc. C'est chiant, c'est relou, en plus ça coûte cher. Alors que si tu buvais du lait cru, si tu le tolères bien, bah voilà, c'est fait. T'as tout dedans, en une quantité tellement énorme que t'es sûr d'avoir tout, même en excès, mais c'est pas forcément néfaste si tu le tolères bien. Donc ouais, moi je suis pas trop pour les pastilles électrolytiques parce qu'il faut clairement le pondérer en fait à toute ta dépense et je trouve pas ça intéressant. Et pareil d'ailleurs, tous les électrolytes en fait sont à pondérer en fonction de ta dépense. Mais en général, dans 1 litre de lait cru, t'as tellement de choses que même si tu fais un marathon, t'as quand même assez pour t'hydrater. Donc t'as besoin de moins de réfléchir sur les aliments qui sont en S et en A. En plus, surtout si t'as une alimentation qui est riche en nutriments ailleurs, hein, parce que la nourriture aussi t'apporte les électrolytes indirectement. C'est juste les boissons électrolytiques, c'est ponant ou c'est un plus, on va dire. Donc voilà, sur l'hydratation, tu connais tout, tu sais tout. Pour bien t'hydrater, pour avoir une hydratation de fou furieux et détoxifier et ne plus avoir d'acné. Si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place, trouver la cause de ton acné et la résoudre, il y a un lien calendrier en description qui te permet de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Je pose des questions sur ton hygiène de vie, ton passé, ton présent. En fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3-4 leviers pour ne plus avoir d'acné directement et je te dis si je peux t'aider. Donc si t'es intéressé, le lien est en description. J'espère que tu as compris cette vidéo et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, t'abonne-toi parce que tu as plein d'autres vidéos qui te donnent toutes les causes de l'acné, comment les résoudre, etc. Cette chaîne, c'est une mine d'or si tu as de l'acné. Si t'es intéressé, il y a aussi des liens en description sur des vidéos précises que j'ai fait référence dans cette vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui.